Salut, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je causais avec une connaissance à moi aujourd'hui et on a longuement bavardé parce que on a un deuil en commun. Vous allez remarquer ma voix un peu bizarre parce que le deuil là me traumatise. Le deuil là m'a tellement fait mal. On parle encore de ça aujourd'hui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais que parfois je m'effraie. Je dis que mais ton fille c'est vraiment morte. J'ai tellement mal. Vous savez, moi je suis quelqu'un de juste. Voilà pourquoi mes amis parfois préfèrent être à distance. Parce que je ne peux pas marcher avec toi, tu fais ce qui est mauvais, je ne te dis pas. Je vais te dire, même si tu prends ça mal et qu'on ne se parle, je préfère être sincère avec toi. C'est comme ça que moi je suis. Parce qu'à certaines personnes, tu dis la vérité, on se fâche, tu ne dis pas, tu es hypocrite. Moi, je préfère dire. Alors, cette connaissance et moi, on bavardait aujourd'hui. On parlait de la défunte en commun que nous avons. Je lui ai dit, c'est vrai, on a beau accuser le village, on a beau même accuser sa maman, mais notre amie avait une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Je ne vais pas décortiquer sa vie, mais je vais vous donner la sagesse. À vous les enfants naturels. Chez nous, les bêtises, on dit que moi n'est Adam. Quand tu es ce qu'on appelle moi n'est Adam, je vous fais très attention. Je dis, on vous tue souvent pour un petit truc comme ça là. On vous mange souvent pour rien. Quand tu es un enfant naturel, ça veut dire quoi? Tu n'as pas été reconnu par ton père. La famille maternelle s'occupe de toi. C'est le genre même que ta mère est venue avec la grossesse à 13 ans. Les tantes ont dit qu'elle est encore petite. À une case où elle doit aller à l'école. C'est-à-dire, on prend l'enfant. L'enfant grandit même. Elle ne sait même pas que c'est sa mère là-bas. C'est qu'aujourd'hui, si j'ai l'argent, on envoie l'argent chez moi. Demain, si c'est l'argent, l'enfant. Demain, si c'est ma soeur, on envoie l'enfant chez ma soeur. Donc, tu grandis dans les mains des gens comme ça. Là, tout le monde met la main dans la pâte. On se bat, on dit que nous, on sait qu'on aura une femme demain qui pourra aussi nous aider et aider aussi nos enfants qui seront ses petites soeurs ou ses petits frères. On finit donc de travailler sur toi comme ça, là-bas malhonnête. On finit de t'élever, de t'éduquer. Après, un beau matin, tu dis que tu cherches déjà ton père. Que tu parles dans la famille de ton père. Je te jure que en une seconde, on te mange, on te finit. Il n'y a personne pour te défendre. On te mange, on te finit. Ne faites plus souvent ce genre d'erreur. Ne faites plus souvent ce genre d'erreur. Je dis, les gens ne peuvent pas t'élever. Ils te donnent la nourriture, on te paye les écoles, même si on t'a insulté, même si on t'a manqué de respect, même si tu as souffert, parce que même dans la maison de tes propres parents, on souffre, on nous insulte, on nous marque, nous-mêmes souvent à la porte, on peut rester chez l'oncle. Mais quand c'est la tante, c'est tellement dramatique, faites attention. Faites attention, quand tu es un enfant naturel, même quand tu veux te séparer de la famille, il y a une façon de faire les choses. Il y a une façon de faire les choses. Et je vous dis toujours, je vous donne tous les conseils, c'est que la famille africaine est très compliquée. Évitez souvent de confronter vos persécuteurs qui sont vos parents. Parce que sur un angle, ils ont encore raison. Parce qu'ils sont vos géniteurs. Battez-vous. Si tu connais que c'est ton oncle qui te persécute, tu n'as pas à aller voir ton oncle pour lui dire que oh, je sais que c'est toi qui me persécute. Arrête ça. Espèce de sorcier, sectaire. On va voir ce que tes enfants seront. Oh. Ah, ne faites jamais ce genre d'erreur. Ne faites jamais ce genre d'erreur. Voilà pourquoi on vous dit souvent que le sorcier cherche une petite raison comme ça là pour s'accrocher sur ça et pour te faire du mal. Faites attention. Je vous dis toujours que dans toutes les familles, il y a toujours les réunions de sorcellerie. Quand un enfant se comporte comme ça, il dit qu'il n'y a personne pour te défendre dans la réunion de sorcellerie, que tout le monde va dire qu'un zafoigné, mangeons là. Ou alors, si tu décides même de partir chez ton père et qu'on ne veut même pas faire le bruit, ou on dit à ton père que si tu veux venir prendre l'enfant, voilà comment ça se passe chez nous. Ton père dit qu'il n'est pas d'accord. On te dit donc non, il faut rentrer en famille. Tu dis que jamais tu pars chez ton père. Il faut faire très attention. Il faut éviter d'avoir ce genre de confrontation avec vos parents, avec vos géniteurs, parce que dans la réunion de sorcellerie, là, même ton père ne peut pas te sauver. Même ton père ne peut pas te sauver. Parce que si c'est qu'au moment donné, on voit que la mère a trop mal, elle veut protéger, tu connais ce qu'on va dire? On va voir ce qu'on va faire avec l'enfant là. On va voir ce que tu vas faire avec l'enfant là. On gâte tout ce qu'on a arrangé. Après, tu vas entendre que celle-là, elle est homosexuelle. Elle est déjà
elle fume déjà, elle est entrée dans un gang, ou elle est à escorte Dieu. Ça veut dire que tu commences à mener une vie qui ne va rien rapporter aux gens. Faites attention. Faites attention. Les oncles, les tantes, les parents que vous voyez là en Afrique, ici chez nous, le respect là, ça compte. Le respect des aînés, ça compte. Je vous ai dit qu'il y a une façon même de parler. Il y a une façon de parler. Il y a des oncles vraiment qui poussent à bout, qui font tout pour te sortir de tes gonds pour avoir raison sur toi. Ne leur donnez pas l'occasion là. Ne leur donnez pas l'occasion là. Je vous assure. Faites très attention. Battez-vous pour que dans le monde physique, c'est là, qu'on n'ait rien à vous dire sur le comportement. Mystiquement, qui partent faire leurs choses là-bas. Les choses que vous voulez souvent faire, que parce que tu es à grand, tu commences à parler mal à tes oncles, parce que tu touches un peu d'argent. Ils sont passés par là. Hein. Ce que tu commences à faire là, et ils sortent de là. Ils sortent de là. Faites très attention. Il n'y a pas meilleur donneur de leçons que la vie elle-même. Je le dis toujours. Tant que tu n'as pas encore vécu certaines choses, ne regarde pas l'autre mal. Ne crête pas l'autre d'idiot. Si tu peux encore apprendre, apprends. Les enfants naturels, là, battez-vous pour honorer ceux qui vous ont élevé. Parce qu'ils ne vous demandent même rien, à part le respect, à part dire que c'est mon oncle qui m'avait éduqué, c'est chez lui que j'ai grandi. Il est fier que mon fils me reconnaît, mon enfant me reconnaît, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Moi, je vous ai dit que quand j'étais avec mes parents, je partageais beaucoup la nourriture. J'ai des amis. Moi, j'ai même déjà parfois oublié ça. Je la salue. Elle dit à son gars que la fille que tu vois ici, elle m'a nourri toute notre enfance. La fille que tu vois ici m'a acheté des sous-vêtements. La fille que tu vois ici m'a tressé pendant 3 ans gratuitement. Même si elle ne me donne rien, ça me fait plaisir au moins d'entendre ça. Au moins, c'est ce que quelqu'un pourra dire quelque chose de positif sur moi. Faites attention.